Comment boxer garde haute? Comment garder sa fameuse garde en sparring? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Coach Joe. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Boxing Factory TV. Je suis avec Coach Joe qui va nous expliquer aujourd'hui le thème du jour. Le thème du jour, mon pote Bastien, c'est comment boxer garde haute. En fait, simplement comment boxer avec sa garde. Okay, c'est un sujet et des questions qui reviennent assez fréquemment, même en cours co. Et c'est aussi un défaut qu'on remarque beaucoup. Donc de manière relativement simple, on a différents types de gardes en boxe. La garde académique qu'on apprend en école de boxe, c'est celle-ci. Le bras droit, qui vient protéger donc la mâchoire, les côtes. Okay. La main ici avant, angle droit au niveau des yeux, d'accord, légèrement fléchi, et le poids réparti équitablement sur les deux jambes. Okay, ou alors un peu plus sur la jambe arrière et un peu moins sur la jambe avant. Okay, ça c'est si tu veux, c'est la garde académique. Okay. Académique, mais quand même relativement compliqué à mettre en pratique. Okay, parce que ça demande quand même pas de la pratique, mais un peu plus d'expérience. Okay. Ça doit être automatique. Exactement. Il y a beaucoup de poids sur lesquels il y a énormément de poids. Okay. Sure. Mais par contre, c'est une garde qui est ultra intéressante. Okay. Exemple, on boxe toi et moi. Garde longue distance, ok. Là, on est un peu, encore une fois, 50-50. Là, de cette manière, je peux plus vite couvrir de la distance avec ce bras. Tu vois? Tu as déjà fait un garde chemin, en fait. Je suis à mi-parcours, ok. Donc, finalement, j'augmente mes chances de toucher rapidement. Boum, en bas, boum, en haut, d'accord. Après, plus la distance se raccourcit, moins ça va être smart de me mettre comme ceci, ok? Parce que là, je suis beaucoup trop découvert. Tu captes? Bien Donc, sûr. on récapitule brièvement. Je suis hors de ta portée pour reprendre, tu sais, la symbolique là des zones, ok? Là, c'est intéressant. Bon, okay. Là, voilà. Là. Boum. Je veux rentrer. Je mets un petit step en haut. Boum. Boum. Ok? Plus la distance se raccourcit, plus tu vas un peu te recroqueviller un petit peu. Exactement, ton bas, et plus je vais avoir mes mains hautes, ok. Et je vais aussi un peu fléchir les jambes, voilà, pour être un peu plus solide sur mes appuis et pouvoir proposer des combinaisons un peu plus agressives. Donc on récapitule les deux types de garde. Donc hop, je suis à longue distance. Okay. Là, c'est important de me faire hurlant, ok, tout en préservant les zones sensibles, menton, temps, tout ça. Boum, 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 sortir. Attaquer, sortir, un peu à la soviète, tu vois. Oui, je vois très bien. Où je peux être un peu plus stable et venir là, boum, boum, ok. Mais toujours avec ce step-là, l'attaque, d'accord. Ça, c'est quand je suis un peu hors de ta portée, d'accord. Je rentre, je sors, je touche sans me faire toucher, d'accord. La distance se raccourcit, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je suis là, dans ton bas, hop, et avec une garde un peu plus solide, d'accord. De manière générale, ce qu'on enseigne au Boxing Factory, c'est quand je veux poser une attaque, je vais tout de suite me mettre en garde haute. Okay? Parce que quand on attaque, c'est à ce moment-là qu'on est le plus vulnérable. Okay? Et c'est important d'avoir, dès le début, de comprendre un peu ce principe-là. Okay? Donc concrètement, je garde haute, je vais attaquer, hop. Tu vois, là, je me recroqueville directement. Alors que là, finalement, mon but, c'est de mettre la pression. Ok, donc si je m'éloigne un peu, ok, démarre là, hop, je vais attaquer, solidifier un peu, hop, hop. Et là, je reviens tout de suite en garde haute. Une garde un peu plus compacte pour derrière proposer des combinaisons plus agressives. Ça va? Très bien. Donc, hop, 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 je vais attaquer, je vais vraiment faire ce qu'on appelle un jab d'attaque. Bap, hop. T'as vu? Là, au lieu de ressortir, au lieu de faire hop, hop, je fais boum, j'ai ramené la jambe arrière pour me retrouver à une distance un peu plus courte, en l'occurrence. Ok? Ce que je te propose, Bastien, c'est de mettre les gants et de mettre ça en pratique. Let's go. Ça marche? Let's go. Donc ici, Bastien, je vais te proposer un exercice. On va vous proposer un exercice relativement simple. Ok? Donc, boxeur A, je vais attaquer. Boxeur B, tu vas défendre. Et c'est tout. Ok, d'accord, ça va. Donc, je suis en garde de boxe. Ok. Donc, je démarre ici en garde longue. Ok.
En même temps, là derrière, je travaille aussi ma transition, soit garde longue, garde courte, garde d'attaque. Tu prends dans ta défense, hop, tu me remises en jab, je bloque, je reviens avec 1, 2, 3, par exemple. Ok. Et je sors légèrement. D'accord? Ok. Boum, boum. Donc, hop, hop. Attaque, hop, tu défends, boum, boum. Et je reviens, par exemple. Ok. Alors après, ici, une fois qu'on a défendu, finalement, quelle que soit l'attaque, l'idée, c'est de remiser. C'est développer aussi un peu ce réflexe de je bloque, je remise. Je défends, je remise directement. Ok, sur une attaque. Idéalement, sur une combinaison ou une série. Du coup, là, tu as vraiment un exercice de transition entre ta garde académique Exactement. et ta garde haute, mais un peu plus serrée, un peu plus compressée. Et puis, du coup, quand tu remises, tu as ton fameux pas de retrait. Exactement. Et puis, tu repasses en garde académique. Un garde académique. Ok, après, je peux très bien rester en garde haute. Hein. Tu vois? Ici, moi, je veux te mettre la pression. Je vais pas faire ça. Ah non, mais non. Tu vois? On est d'accord. Donc, je vais faire ça. Hop. Boum. Là, j'avance. Hop. Ah, ici, oui. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Ah, je vois l'idée. Vraiment, c'est cet aspect de... Exactement. Voilà. Oui, ok, je vois l'idée. Ça. Donc, en garde haute, ici, je m'exerce donc à avancer, à te mettre la pression, ok? Parce qu'on rappelle, plus c'est dans les phases d'attaque qu'on est le plus vulnérable. D'où l'intérêt d'être le plus compact possible. On n'a qu'à observer les Mexicains. Hein. Les Mexicains, ils sont recroquevillés sur eux-mêmes, littéralement. Tu vois, ils sont des bulldozers. Menton bas, bam, grosse jambe avant, là, boum, boum, boum. Tu vois. Mais finalement, ça, c'est un peu, on peut un peu s'inspirer d'eux pour ce genre de phase. Donc on va, hop, hop, hop. Donc si c'est moi qui déclenche, hop, 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 hop. Hop, 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 par exemple. Alors, toujours sur ce principe de garde haute, un autre élément important, c'est pas parce que j'ai la garde haute que je dois rester fixe et immobile. Voilà. Donc, je dois même avoir ma garde haute, mais là, bouger la tête, tu vois. Les deux vont très bien ensemble, ok? Donc, gardez ça en tête. Garde haute ne m'empêche pas de bouger la tête, bien au contraire. Okay, donc finalement, je suis sur une double défense. Hop, là, boum. Okay, là. D'accord. Toujours avec le fait de conscientiser le fait que mes mains doivent être là. Ok, je dois les sentir vraiment. Okay. Alors pour débuter, évidemment, on peut travailler ce genre de choses avec un rythme totalement réduit. Ok, donc concrètement, donc un exercice. Donc je t'envoie un jab, tu bloques, tu en garde haute, très bien. On recommence. Donc tu bloques. Tu remises, poum, et là, moi, je bouge, hop. Donc ici, c'est à mon initiative, ok. Donc hop, hop, et là, je peux revenir avec une deuxième attaque, par exemple. C'est ça, et finalement, en fait, le fait de bouger, déjà, ça me rend moins touchable en tant que exactement de rien. C'est ça. Et de deux, moi, ça me permet de déjà être en mouvement pour pouvoir slip, remiser, repartir, et ainsi de suite. Okay. D'accord. On part finalement du principe, ça, si tu veux, c'est un peu un adage que je répète sans cesse ici, c'est le mouvement appelle le mouvement. C'est beau. Tu vois. Donc, c'est plus facile de générer un mouvement à partir d'un mouvement que à partir d'une situation. À partir de zéro à 100, exactement. Oui, voilà. Tu vois. Donc, ici, dernier exemple, donc même chose. Donc, c'est mon boxeur A, je déclenche, tu bloques, tu remises un jab et moi, je remise 2 coups. Ok. Donc, par exemple, donc, c'est moi qui déclenche ici. Hop, 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 je défends. Hop, 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 je défends. Hop, 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 je défends. Et ainsi de suite. Ok. Yep. Et là, on est aussi sur cette idée, on travaille aussi cette idée, de je bloque et je remise directement. Okay, je développe ce chaîne moteur là de. Après une défense, je remise directement. Et idéalement, une combinaison. En plus, on reste en garde haute. Exactement. Parfait. Voilà la réponse à votre question. Une autre chose intéressante, enfin même importante finalement, c'est conscientiser le fait de revenir en garde. Concrètement, on doit toujours sentir une main au visage et une main sur le flanc du corps. Ok, toujours. Ok, donc à partir du moment où on sent pas ces choses-là, c'est que les mains ne sont pas au bon endroit. Okay, donc là, hop, vraiment les avoir proche de soi. Hop, je reviens. Hop, je reviens. Voilà. Hop, hop, je reviens. Voilà. Hop, je reviens. Hop, 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 je reviens. Hop, je reviens. Hop, hop, je reviens. Et ainsi de suite. Coach, merci beaucoup. Merci à toi. Monsieur Conseil, merci beaucoup pour cette vidéo. Si vous avez des questions à poser à Coach Joe, n'hésitez pas non plus. Des thèmes que vous avez envie d'aborder, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir. On se retrouve
dans une prochaine vidéo. Ciao. Yes.